Alors salut tout le monde, je fais cette petite vidéo parce que j'avais envie de partager avec vous, un peu dans un cadre hors série, des listes de choses que j'ai particulièrement adorées, un peu comme des top 10 mais sans forcément les classer par ordre de grandeur ou de qualité, je les aime tous autant. Simplement 10 ça oblige à faire des choix et c'est plutôt cool. Donc cette semaine je vais vous parler des 10 documentaires qui m'ont le plus marqué dans ces 10 dernières années, pour leur côté étrange, original, mystérieux. Sachez que dans la description de la vidéo je vous ai mis des liens vers tous les trailers dans la meilleure qualité que j'ai pu trouver pour chacun des films dont je vais parler. Et pour ceux qui pourraient malheureusement pas se procurer les DVD ou les acheter, sachez que sur YouTube, le hasard veut qu'on puisse trouver des extraits tellement longs que certains vont du générique de début au générique de fin. Donc en gros, vous n'avez aucune excuse. Donc cette semaine, on va commencer par notre premier film qui est Grizzly Man de Werner Herzog. Ce film, sorti en 2005, traite de la vie de Timothy Treadwell, un passionné de grizzly, passionné au point de passer le plus clair de son temps en leur compagnie, qu'il semble préférer à celle des humains. Notre héros part 6 mois par an dans un parc naturel d'Alaska, avec pour seule compagnie ses caméras et une quinzaine de gigantesques grizzlies mortels. Vous conviendrez qu'on a là une histoire pleine de promesses. Mais après 13 ans de rushs incroyables et parfois inquiétants, Timothy et sa compagne vont connaître une fin tragique. Un des ours affamés va s'introduire dans leur tente à la nuit tombée et les dévorer tous les deux. Aucun spoiler, rassurez-vous, c'est dans la première phrase du trailer. Mais ce qui aurait pu rester un found footage tragique va se transformer en chef-d'œuvre émouvant et puissant, car les images retrouvées n'ont pas été rachetées par n'importe qui, mais par le seul, l'unique Werner Herzog, l'homme qui transforme tout ce qu'il touche en or cinématographique. Herzog ne va pas se contenter de sélectionner et de remonter les rushs, il va aussi aller interviewer certaines des personnes proches de Treadwell. L'écriture d'Herzog et les images de Treadwell nous donnent à voir une histoire folle, touchante, triste, solitaire et puissante. Notre protagoniste était sans doute un original un peu allumé, mais qui nous aura fait partager des moments de folie pure et de grâce ultime, et bien souvent les deux en même temps. Un film donc qu'il faut conseiller à tous ceux qui aiment la nature, les grizzlies, les fous et les réalisateurs géniaux. Maintenant on va se pencher sur notre deuxième film qui est Catfish. Catfish est un film de 2010 qui suit les péripéties de Neff Schulman, un jeune photographe de danse new-yorkais. Un jour, l'une de ses photos est publiée en une du New York Sun et Schulman obtient une nouvelle visibilité. Par courrier, une enfant lui envoie une peinture réalisée à partir de sa photo. Très touché, le photographe commence une relation numérico-épistolaire avec cette famille via Facebook. Tous communiquent avec lui, le père, la mère, la petite fille, jusqu'à ce qu'il commence à développer quelques sentiments pour Megan, la fille aînée de la famille. Sans jamais se voir en vrai, les deux jeunes gens tombent en amour via photo de profil interposée. Deux amis de Schulman commencent à filmer cette relation à distance. Mais un jour, l'envoi d'un inoffensif fichier MP3 va mettre à mal cette image d'Épinal. Schulman et ses deux amis décident de traverser les États-Unis afin de mettre un visage sur ces gens. Inutile de vous mentir, Catfish m'a mis une véritable claque. Nous allons maintenant nous pencher sur un monument, j'ai nommé Capturing the Freedmans d'Andrew Jareski. Andrew Jareski commence un documentaire sur les clowns d'anniversaire à New York City. En interviewant l'un des clowns, le réalisateur va tomber sur un drame familial incroyable et sur des archives inespérées, au point de laisser tomber son idée de base pour raconter cette histoire. Tout se passe à merveille dans cette banlieue américaine qui, sous ses faux airs de Wisteria Lane, cache de bien sombres secrets. Arnold Friedman, le père du clown interviewé, s'est retrouvé au cœur d'un scandale de pédophilie qui défraya la chronique américaine dans les années 80. Mais ce qui rend ce documentaire complètement hors norme, c'est la lubie d'Arnold Friedman, les films de famille. Depuis la naissance du premier enfant jusqu'aux veilles de procès, Arnold filme tout. Les moments heureux, les fêtes des grandes occasions, mais aussi les drames, et surtout cette famille dysfonctionnelle qui se déchire de l'intérieur, détentrice d'un secret impossible à porter. 20 ans avant les débuts de la télé-réalité, Capturing the Freedmans nous offre une immersion extrême, bien plus dérangeante et véritable que n'importe quelle tentative documentaire extérieure. Un film au carrefour de la vérité et du mensonge, sans cesse sur le fil, qui ne tombe jamais dans les milliers d'écueils qui lui tendent les bras. Le documentaire se paye donc le luxe de traiter d'un sujet aussi lourd sans jugement et avec distance. Les archives sont parmi les plus incroyables et inédites que vous pourrez voir dans un documentaire. Un film grave et lourd donc, mais qui vaut vraiment le détour, avec des archives et une histoire qu'il est vraiment très dur d'oublier. On va se pencher maintenant sur notre film suivant, qui est Room 237. Room 237 est un superbe petit bijou pour les aficionados d'interprétation filmique capillotractée. Stanley Kubrick ne s'est pas privé pour nous livrer un chef-d'œuvre de cinéma à chacune de ses propositions. Pour autant, et pour beaucoup, Shining reste un film un peu à part dans la filmographie du maître, et il arrive souvent en fin de liste quand il s'agit de classer ses films par ordre de génie. Certains allumés du tube cathodique ne vont pas accepter que Kubrick ait pu faire un petit film sans fulgurance, et c'est à partir de ce postulat que vont naître les théories qui sont présentées dans le film.
Si on ne voit pas le message de Kubrick, c'est qu'il est caché. Hors de question que je vous révèle la teneur de ces théories, mais je vous garantis qu'elles sont aussi géniales que freestyle, aussi fragiles qu'implacables. Il y a certes un pacte à faire avec le film, celui de se laisser dériver dans des interprétations nébuleuses sans trop poser de questions. Le documentaire est magnifiquement réalisé alors qu'il se base sur des images de films et la musique colle parfaitement aux démonstrations qui nous sont présentées. Certains s'arrêteront sûrement en cours de voyage, mais d'autres n'en reviendront pas. On va maintenant se pencher sur notre film suivant, An Honest Liar. An Honest Liar est un film documentaire de 2014 qui se penche sur la vie et le travail de James Randi, plus connu sous son nom de magicien, The Amazing Randi. Escape artiste de formation, un peu comme Houdini, Randi est capable de s'échapper d'un coffre enterré et en feu, avec 4 paires de menottes et sans la clé. Autant vous dire que James n'est pas le genre de type à qui on la fait facilement en matière de trucage et de procédés illusionnistes. Randi est donc un sceptique qui va s'attacher à démasquer les charlatans télévisuels et autres gourous guérisseurs qui pullulent dans les talk-shows de l'époque. En parallèle de son combat passionnant, on suit aussi la relation amoureuse entre Randi le Magnifique et José Alvarez, son partenaire et assistant. Je ne vous dis rien à part le fait qu'à un moment du film, quelque chose se produit qui va mettre en abîme profondément le propos du film. C'est un film magique et touchant sur lequel vous pouvez foncer les yeux fermés. On va désormais parler d'un film un peu à part qui s'appelle Cropsey. Il n'est pas évident de parler de Cropsey de façon synthétique car son propos oscille entre deux objets d'étude. D'un côté, une légende urbaine, celle de Cropsey, un tueur sanguinaire qui vivrait dans les sous-sols d'un hôpital psychiatrique fermé pour traitements inhumains, et de l'autre, un véritable tueur en série, André Rand, ancien employé de l'asile et arrêté pour le meurtre de plusieurs enfants. Les deux réalisateurs ont grandi sur l'île en question qui n'est autre que Staten Island, petit îlot oublié et déprimant près de New York. Pendant leur enquête, ils tentent de démêler la légende de leur enfance du fait divers en allant rencontrer tous les protagonistes de cette affaire. Mais Rand est-il le tueur de tous ces enfants ? Sans vous révéler quoi que ce soit sur ce documentaire méconnu, sachez qu'il y a à un moment de ce film une archive de 3 ou 4 minutes qui est du pur carburant pour cauchemar. En tout cas, c'est un film à conseiller aux passionnés de chroniques policières, de boogeymen et d'archives badantes. On va maintenant parler d'un film dont on pourrait dire que je l'ai dans la peau, c'est Resurrect Dead, The Mystery of the Toynbee Tiles. Resurrect Dead est un film qui m'a personnellement beaucoup marqué. Justin Dewar est un livreur à pied à Philadelphie. En arpentant les rues pour son travail, il tombe nez à nez avec une plaque incrustée au sol qui comporte une phrase étrange. Toynbee Idea in Kubrick's 2001, Resurrect Dead on Planet Jupiter. Ces phrases sont suffisamment énigmatiques pour intriguer notre ami. En marchant encore et encore dans la rue, il découvre d'autres plaques et devient obsédé par leur message. Justin va donc dévouer plusieurs années de sa vie à trouver l'identité du mystérieux auteur et du sens de son message. Resurrect Dead est un docu vraiment à part. Les thématiques qu'il traverse m'ont tellement touché que j'ai souhaité me tatouer une des plaques sur l'avant-bras, donc j'ai vraiment des gros problèmes. La quasi-totalité des plaques ayant été volées ou détruites, je trouvais ça cool d'en avoir une sur moi. Et on va maintenant tout de suite passer à notre film suivant qui est The Imposter. En 1994, le jeune Nicholas Barclay, 13 ans, est porté disparu aux États-Unis. 3 ans plus tard, à Madrid, un jeune se présente à la police, désorienté et terrorisé. Il dit être Nicholas Barclay. Sa famille est folle de joie et commence à organiser le rapatriement du fils adoré, qu'ils ont cru mort pendant toutes ces années. Mais quand le jeune retourne sur le sol américain, il a grandi et changé. Nicholas parle désormais avec un étrange accent, et ce qu'il raconte sur sa disparition fait tout simplement froid dans le dos. Le documentaire est basé sur des interviews des protagonistes, sur des reconstitutions assez cinématographiques et sur quelques archives d'époque. Je ne peux pas vous en révéler plus sur ce qui fait que The Imposter est bien plus qu'une simple chronique criminelle, mais foncez sur ce film. On va maintenant parler d'un film particulier qui s'appelle Project Nim. Project Nim est un film incroyable et très émouvant. En 1973, un petit chimpanzé appelé Nim voit le jour à l'Institut d'études des primates. Dans le cadre d'une étude sur la communication interespèces, le chimpanzé est confié dès la naissance à une famille un peu hippie de l'Oklahoma. Le principe est de lui apprendre la langue des signes et de l'élever exactement comme un petit garçon normal. Avec un langage et une éducation, Nim va nous montrer le chimpanzé sous un jour que même les scientifiques n'avaient pas prévu. Le résultat va dépasser les attentes au point de poser d'énormes questions sur ce qui peut bien nous séparer des animaux. Mais l'animal va-t-il supporter de vivre comme un humain ? Un film magnifique et bouleversant, avec là aussi des archives incroyables puisque la famille a été filmée tout au long de l'expérience. Par contre, c'est un film qui peut toucher assez fortement les gens qui, comme moi et comme beaucoup, ont un lien fort avec les animaux. Notez que le réalisateur de ce film est aussi le réalisateur d'un autre docu excellent qui s'appelle Man on Wire, qui était à la base dans le top 10 que je vous propose, mais qui en est sorti pour laisser la place au film du même réalisateur que j'ai trouvé encore mieux.
Enfin, dernier film de notre liste, Until the Light Takes Us. Alors ce film ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais personnellement je l'ai trouvé passionnant. Until the Light Takes Us nous propose une rétrospective magnifiquement écrite du black metal scandinave depuis ses débuts. Je n'écoute pas de black metal personnellement, mais tout le décorum et l'esthétique du style me fascinent. Ce documentaire est l'un des plus captivants qu'il m'ait été donné de voir sur la musique, la déviance et l'underground. On retrace les origines du mouvement, les incendies d'église, les influences, les faits divers qui ont marqué l'histoire du mouvement. Bref, le docu est très sobre, bizarrement on entend très peu de black metal, il est aussi très esthétique, la musique vaut le détour également, et tous les intervenants sont loin d'être stupides, même si rassurez-vous, ils sont tous plus ou moins dérangés. Enfin, l'histoire de ce mouvement musical est complètement dingue et à part, et donc je vous le conseille fortement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a fait découvrir quelques films. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour soit une nouvelle liste et surtout pour l'épisode 2 de HAL 236. Salut!